C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Enfin libre! Uka est libre? Non, c'est impossible. Un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal bandicoot. Du fin fond de mon temple prison, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, nous avons eu quelques petits contretemps. Et tu as échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen d'amasser la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka veillera à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser cette chronotornade pour récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps. Je vous ai amené ici pour que nous retrouvions les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail temporel, mettez-vous sur un bouton et sautez dans le portail. Bonne chance. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e et dernière partie du mini let's play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et aujourd'hui, dans cette 3e et dernière partie, nous allons faire le jeu Crash Bandicoot 3 Warped, entièrement remasterisé. Et donc le but de ce jeu-là, je pense que vous aviez eu le temps de le comprendre avec la petite cinématique au début, c'est tout simple. En gros, après avoir échoué 2 fois auprès de Uka, le jumeau maléfique de Aku Aku, Dr Neocortex a une idée incroyable avec Uka, c'est de récupérer des cristaux qui sont réparpillés un petit peu partout à travers le temps, notamment à l'époque moyenâgeuse, l'Empire romain, chinois, japonais et d'autres, bien sûr. Il y a plein d'autres possibilités, l'époque du futur, l'époque égyptienne, etc., etc. Et donc pour cette 3e et dernière partie, comme pour les épisodes précédents, je vais faire quelques niveaux pour ce 3e jeu, bien évidemment. Et justement, pour commencer, on va être contraint de faire celui-ci parce que, comme vous avez pu le voir, tous les autres niveaux sont bloqués. Pour les débloquer, c'est tout simple, il faut ramasser les 5 cristaux de tel niveau, comme celui-là. Et puis après, ça nous débloquera justement celui-ci, celui-là, et ainsi de suite. Et on a Coco qui est juste ici, donc on va interagir avec elle. Je pense que c'est pour l'avoir dans notre gameplay, bien évidemment. Tu veux qu'elle participe à ton aventure? Bien sûr que oui. Appuie sur ZR pour passer à Coco, bien évidemment. Et puis Coco a une particularité dans cet épisode de Crash Bandicoot,
Elle va être très importante pour certains niveaux de cette aventure. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, nous allons démarrer le premier niveau sans plus attendre, qui s'appelle Toad Village. On dirait le village des Toads dans Mario. Non, pas du tout. Donc c'est parti, allons-y. Here we go. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Et moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais. Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Et oui, petite particularité, c'est que dans ce jeu-là, parfois, de temps à autre, on a les méchants qui viennent nous parler pendant les temps de chargement. C'est assez original, hein, pour le coup. Et dans celui-ci, bien sûr, on a toujours des niveaux classiques, comme bien sûr comme ça. Et puis, on a toujours des petites caisses à détruire et tout. Après, il y a des niveaux un petit peu plus variés dans celui-ci. Notamment des niveaux sous l'eau, des niveaux avec Coco, Bandicoot, la sœur de Crash. Enfin bon, je vais vous laisser admirer le spectacle durant cette troisième et dernière partie de ce mini let's play. Oh, on vient de buter une chèvre. Oh bah tant pis. Toujours des petits Oompa Oompa à récupérer, ça c'est bien. Des trous à éviter, bien évidemment. Petit point de sauvegarde, ça fait toujours plaisir. Allez, hop. Oula, je l'ai envoyé valser à des kilomètres, là. Oh, une petite grenouille, ça fait toujours plaisir. Allez, dégage. Oh, un chevalier. Un chevalier scientifique avec des lunettes, c'est bizarre. C'est étrange. Bon, en tout cas, il est mort. Et on a toujours des petits niveaux bonus, c'est magnifique. Eh ben, allons-y, soyons fous. Allez, c'est parti. Petit Oompa Oompa à récupérer. Des Woompa plutôt, parce que Oompa Loompa, sinon c'est les créatures de Charlie et la chocolaterie. Des Woompa, voilà, je vais y arriver. Après, si jamais je dis des petites bêtises, encore une fois, par rapport au jeu, eh ben, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein, bien sûr. Hein. C'est autorisé. En tout cas, petite vie supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va pouvoir accéder à la suite du niveau. Oh tiens, la pauvre chèvre, je vais te tuer. Je suis cruel parfois quand je m'y mets. Point de sauvegarde. Voilà. Petite grenouille, petit crapaud, enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Encore un de ces chevaliers. Il faut bien sûr éviter quand il tournoie son épée, parce que bien sûr, on va mourir. Et je viens de me prendre un point de dégâts. C'est magnifique. Oula, par contre, on va éviter les trous, ce serait bien. Allez, hop. Ah, ça j'aime bien, c'est comme dans les Mario Kart, c'est des caisses aléatoires, en gros, on peut avoir soit telle chose ou soit l'autre, c'est comme vous voulez. En tout cas, premier niveau de terminé. Et nous avons récupéré un cristal, c'est magnifique. Et nous allons passer au deuxième niveau. Un niveau qui, a priori, va se passer sous l'eau. C'est toujours l'horreur, hein, ces niveaux-là, je vous jure, laissez tomber. C'est un truc de fou. Déjà, rien que dans les Mario, c'est des niveaux mais de catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est dans les Crash Bandicoot, dans les Sonic? Enfin, du moins Sonic, je sais pas trop, mais bon. Déjà que dans Mario, c'est une galère monstre. Alors, dans Crash Bandicoot, qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, j'ose même pas imaginer. Mais bon, on va quand même prendre notre temps et ne pas mourir pour si peu. Ce serait bien. On avance d'une lenteur, mais c'est un truc de malade mental. C'est juste pas possible. Et bien sûr, faut éviter ces petits trucs électriques, ces anguilles, ces espèces de choses vraiment bizarres, quoi. Parce que sinon, on risque de mourir, donc ce serait pas drôle. Il y a des requins de partout. Ah, la réaction que j'ai eue. Et il faut bien évidemment éviter ces bombes explosives. Ah, waouh. On a perdu à coup. Oh là là, c'est pas vrai. Toujours des petites caisses à détruire, ça fait toujours du bien. Je crois que ce qu'on a vu là, ça nous permet d'aller plus vite, je suis pas sûr. On va essayer quand même.
Si, je crois que c'est ça. Mais bon, c'est pas trop pratique non plus, parce qu'après, on risque peut-être de nous prendre potentiellement des gros ennemis à la tronche et mourir. Je tire des missiles. J'ai un pistolet dans la main. Je tire de partout, mais on l'a perdu. Aïe, aïe, aïe. Première fois qu'on meurt dans cet épisode. Enfin bon, je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré parce que franchement, c'était un truc de malade. Hein. Je suis mort un paquet de fois, mais parfois pour des raisons vraiment débiles. Je dois vous l'admettre, mais bon. L'important, c'est que j'arrive à un certain moment du niveau. Et voilà, on récupère le cristal. C'est magnifique. Du moment qu'on se prend pas des bombes ou quelque chose comme ça en cours de route. Allez, niveau terminé. Un cristal de plus de récupérer, ça c'est bien. Ensuite, nous allons passer au niveau suivant, donc c'est parti. Un niveau qu'on va devoir effectuer avec Coco justement, avec son petit tigre ou son espèce de léopard, mais bon, moi je dirais plus que c'est un tigre, donc il est choupinou comme tout. Pourvu qu'on meure pas avec, ce serait très dommage, hein, si jamais on devait mourir. Mais bon, je vais tout faire pour pas que ce soit le cas, ne vous en faites pas. Je vais gérer comme je peux. Aïe, 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 j'aurais dû me taire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, les niveaux sont de plus en plus compliqués au fur et à mesure de l'aventure, donc voilà. Ouh là 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 là, c'est pas vrai. Bon, au moins on a le tigre pour nous consoler, c'est déjà ça. J'ai quand même un petit peu réussi à progresser malgré les quelques difficultés qui se trouvaient sur notre passage. Je suis quand même mort un paquet de fois, je peux vous le garantir. C'était un truc de malade. Hop, wow, 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 wow. On progresse malgré tout. J'espère qu'on va arriver à la fin parce que c'est quand même stressant ces niveaux-là. Mais bon, au moins on a le petit tigre qui nous rassure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré le cristal, bien évidemment. Bon, il est trop chou, ce petit tigre, il est vraiment trop mignon. Regardez-moi cette petite boule de poils, quoi. Il est vraiment trop mimi. Vraiment, j'ai trop envie de l'adopter. Et un cristal de plus de récupérer. Et on va pouvoir accéder au niveau suivant qui se trouve juste ici. Donc, here we go, c'est parti. Kaouka et Cortex vouloir Tini trouver Christo et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash les laisser à Tini, ou moi. Écraser Crash. Comme je vous l'ai dit, hein, ça arrive de temps à autre que les ennemis s'adressent à nous pendant les temps de chargement. Et là, on a eu l'occasion avec ce personnage qui va être tout simplement le boss de ce monde. Et donc là, on revient au niveau un peu plus classique, j'ai envie de vous dire. Mis à part, je sais pas si ça va être encore les niveaux avec la boule qui va nous poursuivre et tout. Ah bah si, qu'est-ce que je disais? Un Triceratops qui nous poursuit! Moi qui suis fan de dinosaures, moi je dis ok, hein, mais bon, c'est quand même stressant, donc on va essayer de gérer ça quand même. Ah là 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 là. Ah, en plus la lave qui se trouve sur notre chemin, c'est vraiment stressant. Ah. Je vous jure, ça me met dans un état de stress, mais pas possible ces niveaux-là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Bon, pour l'instant, je gère. Ça va encore, mais bon. Il suffit qu'il y ait un petit truc qui nous empêche de avancer correctement, et puis du coup, ben, on meurt. Je devrais me taire, parce que franchement, c'est pas un très bon signe. Je sais pas si on va avoir de nouveau affaire au Triceratops, je sais pas du tout. A priori, ça a pas l'air d'être le cas. J'ose espérer. Ah! C'était quoi ces trucs? Oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Wow! Wow! Qu'est-ce que tu fais, toi? Cristal! J'essaye d'activer la caisse là, mais ça veut pas. Allez, quelques caisses à détruire, ça fait toujours du bien, par contre, c'est magnifique. Ouh, ça sent le Triceratops qui va nous poursuivre. Eh bah oui, qu'est-ce que je disais? Oh, on va encore mourir, c'est pas vrai. Ah,
À l'aide! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ah, il va vite en plus! Aïe, 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 en plus, il y a des caisses nitro. C'est pas vrai. Il va plus vite que nous! Ouf, c'est terminé, enfin. J'ai envie de vous dire, parce que franchement, j'allais faire une crise cardiaque tellement que ça me stressait. Mais bon, on a terminé le niveau, c'est le principal. Un cristal de plus de récupérer, et je suppose qu'on va arriver... Ah non, peut-être pas, on va arriver à un autre niveau. Visiblement, je croyais qu'on allait directement attaquer le boss final, mais non, a priori, c'est pas le cas. Et c'est un niveau avec Coco en plus, donc c'est parti! Here we go, c'est parti pour ce nouveau niveau, c'est parti! Je me suis dit au début, pourquoi on n'avance pas? Mais en fait, il faut appuyer sur une certaine touche pour accélérer, visiblement. Et on a des bombes à éviter. Allez, on ne lâche rien, on va tout tenter pour récupérer ce fichu cristal qui se trouve quelque part dans ce niveau. Je ne sais pas où, mais bon. On va bien finir par le savoir. Oula, par contre, c'est très stressant d'éviter les bombes, là, je vous jure. Tire des canons en plus. Ah, je sais pas vous, mais pour moi ce niveau il me rappelle vachement Mario Kart d'un coup, je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport au fait que c'est une course et qu'il faut éviter certains obstacles, que ça nous rappelle les fameux objets qu'il faut éviter au travers de la course, avec les pots de banane, les carapaces, etc. Je sais pas, ça me rappelle Mario Kart sur certains aspects. Mais bon. Là, on vient de récupérer le cristal. Ce qui serait bien, c'est de ne pas mourir entre-temps, pendant le parcours. Ce serait magnifique. Ah là là, il y a encore des bombes, mais c'est pas vrai. Eh ben, on est mort. On y est arrivé crescendo à la fin de ce niveau, c'est magnifique. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'était vraiment Mario Kart. Hein. C'était un truc de malade, quoi. C'est... Oh là là. Je dois vous avouer que j'ai pas mal galéré, hein. Je suis mort beaucoup de fois avec les bombes, tous les obstacles qui se trouvaient sur notre chemin. C'était vraiment rageant au bout d'un moment, donc c'était juste affreux. Mais bon, là on va affronter le boss final de ce monde, donc c'est parti. On y va! Coco, venez jolis cristaux. Tini les récupérer dans l'arène des gladiateurs. Allez, le boss final. Enfin, le boss de ce monde, plutôt. Et on a vu Dr Neocortex se prendre pour un espèce de dieu de l'arène. C'est un truc assez bizarre, je dois l'avouer. Oh, je sens que ce boss va être vraiment compliqué à battre. Faut, je crois, éviter les lions qui vont sortir à tout moment de l'arène, à un moment donné. Oula, 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 calmos, calmos, on se calme. Allez, tiens, coup dans ta tronche, c'est bien fait. Faut éviter les lions qui vont sortir, ou c'est pas bon ça. Oh là là, c'est un truc de malade. Ah, faut les éviter parce que sinon ils vont nous croquer, hein, au cas où, bien évidemment. Allez, hop, comme ça c'est fait. J'ose espérer qu'on va le vaincre très facilement parce que franchement, j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus. Ah, le battre, c'est très... Ah, c'est stressant. Oh, j'ai failli faire une crise cardiaque. C'était un truc de malade. Il y a de quoi en rire, hein. Franchement, c'est un truc de malade. Ah. Mais bon, on l'a vaincu, c'est déjà ça. Allez, hop, petit... je sais pas trop quoi, d'ailleurs, pour... Ah, super plat. Pour faire un plat plus puissant, appuie sur B pour sauter, puis appuie sur A au plus haut du saut. Magnifique, on a développé une nouvelle capacité. C'est magnifique, c'est un truc de dingue. Et donc voilà, le boss, on l'a vaincu, niveau terminé. En battant Tini, vous avez débloqué le portail de la zone temporelle suivante. Retournez au centre de la chronotornade et sauvegardez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail vers la deuxième zone temporelle est maintenant ouvert. Merci pour le conseil.
Mais je crois qu'on va s'arrêter là parce que franchement, c'était déjà assez stressant tous ces niveaux. Hein. C'était... Oh là 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 là, je vous jure, j'ai pas mal stressé surtout pour les niveaux avec un espèce de Mario Kart, le boss, et puis le niveau avec le Triceratops. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le premier niveau qu'on a fait, et puis celui avec Coco, avec le petit tigre qui était trop choupinou, trop kawaii. En tout cas, j'espère que cette troisième et dernière partie du mini let's play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy, sur Crash Bandicoot 3 Warped entièrement remasterisé, vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.